Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Sénégal qui bat la Gambie 3-0 à Yamoussoukro. Anderson était au stade. Est-ce que tu es chaud pour débriefer, mec? Bah écoute, je suis prêt, hein. Comme tu peux le voir, il y a encore le stade derrière moi. Hein. C'est dans une chaleur immense, infernale, que le Sénégal a réussi à se défaire de la Gambie 3-0. Hein. Je suis prêt, tu peux lancer le générique. C'est parti. Allez, on commence tout de suite ce débrief. Le Sénégal, voilà, qui fait la différence très rapidement dans ce match grâce au Marseillais Pape Gueye sur voilà, un service de Sadio Mané. Qu'est-ce que toi, tu as pensé globalement de la prestation des Lions de la Teranga, Anderson? Bah écoute, les Lions étaient tellement pressés de bondir sur leur adversaire que je n'ai même pas pu voir le premier but parce qu'on était en retard. Hein, les conditions d'accès au stade étaient un peu compliquées, donc on est arrivé, il y avait déjà 1-0, mais globalement, ils ont maîtrisé la partie, vraiment le Sénégal. À aucun moment ils ont souffert, ils ont été inquiétés. Cette équipe fait très peur. Hein. On a déjà dit dans les vidéos d'avant la CAN, elle me fait énormément peur quand tu vois le 11 titulaire, et puis quand tu vois les rencontres et quand tu vois la manière dont ils maîtrisent le match. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et quand tu vois qu'il y a à la fois ce mélange de jeunesse et d'anciens dans l'équipe, quand on voit qu'un Lamine Camara, on va en parler plus tard, vient d'arriver dans cette équipe-là et qu'il est déjà un pilier et le démontre aujourd'hui avec ses coups de but, franchement, comme je l'ai dit, cette équipe est la principale candidate à sa succession. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. J'ai trouvé vraiment un Sénégal très impressionnant. On a vu pour les favoris, ça n'avait pas été forcément facile depuis le début de cette CAN. Et c'est vrai que là, le Sénégal vraiment a montré qu'il était candidat à sa propre succession. Donc en balayant la Gambie. La Gambie, ils ont mis en difficulté notamment la Côte d'Ivoire en phase éliminatoire au Coupe du Monde pendant de longues minutes. C'est pas une mauvaise équipe, cette équipe gambienne. En plus, c'est un derby pour les Sénégalais, donc pas forcément évident. Et tout de suite, ils sont bien rentrés dans la partie. Aliou Cissé qui avait réservé une petite surprise dans sa composition d'équipe puisqu'il a aligné une défense à 3 avec notamment Abdou Diallo. On nous avait vendu peut-être un 4-3-3 avec Abdou Diallo en point de basse, mais au final, c'était plutôt une défense à 3 qu'on a vue et ça a été vraiment très efficace. Alors effectivement, toi t'es arrivé en retard au stade, nous on a perdu 20 minutes du match à cause d'un immense problème satellite donc qui a bloqué la diffusion mondialement. Mais apparemment, il y aurait il y aurait des problèmes d'orage à Edouard, d'où partent à peu près toutes les retransmissions. Il y a eu un gros orage qui a coupé les transmissions du match. C'est ça, exactement. Et donc, ça a fait qu'on n'a pas vu la fin de première période. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, c'est que c'était un match très animé dès le départ. D'ailleurs, les Gambiens, ils auraient pu marquer dès la première minute de jeu. Et c'est vrai que voilà, ça allait quand même d'un but à l'autre. Les Gambiens qui n'ont pas forcément laissé les Sénégalais s'exprimer seuls. Ils ont essayé de se projeter vers l'avant. Donc, c'était un bon match à regarder. Au retour des vestiaires, le Sénégal qui a accru son avance. Comment tu les as trouvés, toi, sur cette deuxième période? Exactement, justement, sur ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'ils se mettent très vite à l'abri en première période, et en deuxième période, ils font le même, c'est-à-dire que très vite, après 5 minutes de jeu, même pas, il y a déjà le deuxième but. Je les ai trouvés très sombres en deuxième mi-temps. Ils avaient vraiment cette volonté-là de tuer le match, on va pas se mentir. Donc ils ont fait un pressing très haut. Le premier but de Lamine Camara, cette passe en profondeur, je me souviens plus trop qui fait la passe. Je crois que c'est Ismaël Assar, merci, le Marseillais, et Lamine Camara qui ajuste parfaitement le gardien. Et comment dire, et tout au long de la deuxième mi-temps, hormis une frappe
gambienne, il y a vraiment pas une réflexion de la part du Sénégal. C'est la première, avec le premier favori, avec la Côte d'Ivoire, qui tient vraiment son rang. C'est-à-dire qu'ils sont candidats à leur succession et comme on va le voir dans les réactions, dans les réactions d'après-match, ils ont envoyé un message très très fort à l'Afrique. Je te propose qu'on regarde une première réaction tout de suite. Le match vient de finir. Sénégal-Gambie, 3-0 pour le Sénégal. Une prestation incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé du match? C'était vraiment exceptionnel. J'ai aimé l'entrée dans le match. On a aussitôt marqué. Et on a posé les bases. Le champion a marqué ses empreintes. On envoyait un signal fort à l'Afrique. Ouais. Nous sommes les champions, nous sommes là. Tu es fier de ton équipe? Ah, bien sûr. Très fier des Lions et on attend le Cameroun pour la suite. Question maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Lamine Camara? Lamine Camara, il était exceptionnel. Franchement, il m'a surpris. Jeune, il a su remplacer les milieux de terrain qui étaient à la CAN précédente. Je suis très content. Mais aussi, j'aimerais qu'on l'associe à Pape Matar Sarr. Toi, tu vas envoyer du lourd, quoi. On veut envoyer du lourd. Toi, tu vas envoyer du lourd. On aurait pu mettre 5 buts, mais on est content. Vous gardez les 5 pour le Cameroun. On l'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Okay, on va se retrouver ici la prochaine fois. Cameroun, Sénégal, on sera là. On est là. Merci. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Momar Talambay. Ah, Mohamed. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Bon, on peut dire que les conditions sont un peu difficiles vu la chaleur. Aujourd'hui, ici, il fait presque 35 degrés. Mais bon, alhamdoulilah, on a gagné. Qu'est-ce que tu as pensé du match du numéro 25, Lamine Camara? Bon, je peux dire que c'est une entrée réussite. Wow! C'est ta première CAN. On peut dire à 20 ans ou 21 ans, à ton premier match, tu marques un doublé. Ça, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Oui, très fantastique même. Est-ce que tu es un peu rassuré par rapport à ce que tu as vu du match qui arrive contre le Cameroun? Oui, je suis un peu rassuré, parce que, bon, ce que j'ai dit toujours, hein, le Sénégal est venu ici pour remporter le trophée. Le trophée? Une deuxième fois? Oui. Tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible. Ok. Ah, merci beaucoup en tout cas. Ok, merci beaucoup. Ok, bonne chance pour vous. Merci. Pour vous, là, le continent va commencer à jouer là. Ouais, là les petits ont joué, maintenant les grands vont jouer. Ok, on va regarder le match, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Du coup, comment tu vois, toi, le deuxième match qui se profile face à cette équipe camerounaise? Est-ce que tu les sens vraiment très, très forts, cette équipe sénégalaise? On rappelle quand même que les Gambiens étaient réduits à 10 assez rapidement dans le match, puisqu'ils ont joué toute la deuxième période à 10. Comment tu les sens, toi, les Sénégalais, pour la suite de la compétition? Bah, écoute, je n'ai pas envie de dire que j'ai peur, hein, parce que voilà, je suis quand même Camerounais, hein, on est fiers, mais c'est vrai qu'ils sont très très impressionnants. Franchement, sur l'ensemble de la partie, sur l'ensemble de ce qu'ils ont montré là, c'était très fort. Et j'ai l'impression, comme je l'ai dit au début de ce début, que aussi bien le 11 que les remplaçants, c'est très en fait. C'est-à-dire que tu vois que quand il y a un Iliman Ndiaye qui rentre, et qu'il est virevoltant, hein, et se fait applaudir par les supporters une fois tellement il a envie, je vois qu'il a envie de gagner sa place dans ce groupe-là. Cette équipe du Sénégal va être très fort. Maintenant, je vais voir le match du Cameroun, je vais voir ce qu'ils vont produire, et je te dirai s'il y a lieu de s'inquiéter contre le Sénégal ou pas. Et comme tu l'as dit, en effet, il est à 10 contre 11 aussi. Ça peut être joué sur ces deuxièmes temps. Je pense qu'on va déranger une forte impression de puissance des Sénégalais. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je pense que c'est ça vraiment qui a à ressortir de ce match. Parce que bon, les Sénégalais, ils sont favoris tous les jours face à la Gambie. On n'est pas étonné. Mais c'est vrai que l'impression de puissance, comme tu l'as dit, qu'ils ont dégagé, vraiment fait de cette équipe sénégalaise peut-être le plus grand favori de cette CAN. Moi, je les mets au même niveau que les Marocains. Après, on n'a pas encore vu les autres équipes. Faut faire un peu. C'est vrai, on n'a pas encore tout vu, mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, et notamment le Ghana ou l'Égypte qui a un petit peu piétiné, c'est vrai que ils font très très bonne impression. Moi, je voulais revenir quand même sur le match de l'homme du match, Lamine Camara.
Il nous a fait un match sensationnel et termine avec un doublé. Comment tu as ressenti, toi, ça au stade Anderson? Moi, ce qui m'impressionne vraiment déjà, c'est sa jeunesse et la capacité qu'il a de s'intégrer à ce 11-là, en étant si jeune. Son parcours, il est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, il était encore avec l'équipe 17, ensuite 20, et maintenant il est en équipe première. Sa première sélection, je crois, a un but. Là, il met 2 buts aujourd'hui. Le deuxième but, quel but fantastique de sa part. En fait, tu as l'impression qu'il est dans cette équipe-là depuis des années, alors que ce n'est pas le cas. Et aussi bien techniquement parlant que dans l'envie de récupérer le ballon, ce qu'il dégage, c'est juste impressionnant. Et moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour la suite. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il fait une très très bonne saison déjà en club avec le FC Metz, une équipe qui en plus joue le maintien. Il arrive à tirer son épingle du jeu. En sélection, voilà, il commence à prendre du galon. Il l'a montré lors des matchs internationaux avant cette CAN, et aujourd'hui, et bah c'est un petit peu son acte de naissance en sélection. Il claque un doublé avec 2 très très beaux buts, hein, parce que le premier but aussi dans sa construction est assez phénoménal. Donc voilà, c'est un match plein de la part de Lamine Camara. Peut-être à signaler aussi le carton jaune très bête qu'il prend en fin de match, parce qu'il avait clairement pas besoin de le prendre. Et ça, dans une compétition, ça peut avoir son importance. Mais sinon, ouais, très bon match pour Lamine Camara. On a eu également un choix de la part de Aliou Cissé, c'est la titularisation en attaque de Habib Diallo, qui a joué à peu près 1 heure avant d'être remplacé par ton poteau Nicolas Jackson. Comment t'as trouvé, toi, la prestation d'Habib Diallo d'un côté et l'entrée en jeu de Jackson de l'autre? Bah écoute, il n'y a pas grand chose à dire, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas forcément été au niveau du reste de l'équipe. D'ailleurs, on va parler aussi de Sadio Mané, tu vas me dire ce que tu as pensé de sa prestation. Mais ouais, j'ai pas trouvé que c'était flamboyant plus que ça. J'ai trouvé qu'ils ne sont pas forcément mis en valeur. Après, c'est peut-être ma perception, parce que tu as pensé. Mais pour moi, ils ne sont pas mis en valeur. Ouais, je suis d'accord, hein. Pour moi, il s'est pas forcément mis en évidence. Il n'a pas eu beaucoup de munitions aussi Habib Diallo pour s'exprimer. Donc c'est un petit peu compliqué. Ça reste en chantier vraiment, cette position numéro 9 au sein de cette équipe sénégalaise. Même chose pour Jackson quand il rentre. Il a un face-à-face sur un ballon magnifique de Koulibaly. Il fait le contrôle parfait et arrivé devant les cages, il floppe. Donc effectivement, ouais, ça c'est peut-être le point noir encore dans cette équipe sénégalaise. Sur Sadio Mané, puisque tu me lances là-dessus, je pense que il fait un match encore une fois pragmatique. C'est le patron de cette équipe. On le voit toujours à haranguer ses partenaires. Il termine le match avec une passe décisive, un très bon ballon qui permet à Pape Gueye d'enchaîner directement en une touche. Donc voilà, les critiques dont il a pu faire l'objet lors de ces dernières semaines, clairement pour moi elles sont derrière lui. Il va porter cette équipe sénégalaise durant cette CAN, je le sens bien, et voilà, bon match de la part de Sadio Mané. Après, moi j'ai trouvé quand même qu'il avait pas mal de fois fait des mauvais choix, c'est-à-dire qu'il s'est un peu perdu dans ses dribbles, mais et souvent il a un peu tardé à lâcher le ballon, mais dans l'ensemble, en effet, je suis assez d'accord avec toi, c'est un très bon match de la part de... Pas un très bon match, mais un assez bon match de la part de Sadio Mané. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein, on a fait le tour. Victoire donc sénégalaise 3-0 face à la Gambie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @ le replay foot pour en dire ce que vous avez pensé de ce match. Bien entendu, on continue sur la chaîne à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous réserve bien des surprises.
On va également parler dans la journée de Cameroun-Guinée, hein, l'autre match de ce groupe C. Bref, énormément de contenu sur la chaîne, exactement. Anderson, tu restes en place à Yamoussoukro. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!